Julie, notre reporter 100% organique, a rendez-vous avec un artiste qui n'aime pas le synthétique. À 39 ans, quand d'autres se contentent de faire de la techno avec des ordinateurs, l'Allemand Moritz Simon Geist imagine le futur de la musique électronique en l'incarnant grâce à des installations et des robots musiciens conçus par ses soins. Salut! Mais dis-nous, Moritz, toi qui donnes corps à l'électro, t'as prévu aussi de lui donner un cerveau ? Plus tard, j'espère. Mais le corps arrive d'abord, après le cerveau. Avant le cerveau. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont connectés de toute façon. Donc, on doit avoir les deux, le cerveau et le corps. Le cerveau, c'est le software et le corps, c'est le hardware. J'espère qu'ils ne vont pas exploser quand on les mélangera. J'en sais rien. Depuis 2004, l'ingénieur en robotique crée de nouvelles façons de faire de la musique électronique en la rendant littéralement spectaculaire. Pour donner chair à la techno, le docteur Frankenstein de Dresde assemble des disques durs et des composants électroniques usagés avec des pièces en plastique imprimées en 3D ou du métal découpé à la fraiseuse digitale. Sur scène, Moritz joue le chef d'orchestre de ces monstres numériques. J'avais un groupe punk et on se prenait beaucoup la tête. C'est le problème avec les groupes. Du coup, je me suis dit, je ne veux plus travailler avec des musiciens. Je vais monter mon propre groupe avec un orchestre de robots. Au début, je voulais faire de la musique électronique sur mon ordinateur. Mais tout est à l'intérieur de la boîte. Et je ne pouvais pas voir comment c'était fait à l'intérieur. Je voulais que ça soit plus visuel et tactile. Né en 81, Moritz se passionne tout petit pour le cœur des machines en démontant les radios de ses parents. Après avoir chanté dans une chorale d'église, joué du piano, de la clarinette, puis de la guitare, il switch pour la musique expérimentale. En 2006, alors qu'il produit depuis 9 ans de la musique électronique sur son ordinateur, Moritz se lance dans la robotique et accouche de ce qu'il nomme ses premiers robots soniques. Mon père est prof de russe, ce qui est inhabituel en Allemagne de l'Ouest. Il m'a fait découvrir assez tôt les auteurs de science-fiction russes, comme Strugatsky, Stanislas Lem, et plein de petites et de grandes histoires de SF. J'ai développé une aptitude pour le futur, comment on peut y réfléchir, avec une approche parfois politique. Et comment on peut spéculer dessus. Repenser le présent pour inventer le futur pousse Moritz Simon Geist à imaginer en 2012 cette réplique mécanique géante composée d'instruments réels de l'iconique boîte à rythme électronique TR-808. Deux ans plus tard, l'Allemand sort la version interactive pour que le public puisse programmer en direct. Moritz passe aussi à la moulinette les instruments traditionnels comme la kalimba, une sorte de xylophone à lamelles métalliques d'Afrique noire. J'ai remplacé les doigts par ces actionneurs magnétiques, des solénoïdes. Ça crée une tonalité. C'est super bien pour créer des sons de basse très chaleureux. Le monde physique est toujours bordélique. Tu dois gérer avec le mouvement et quelque chose peut se casser. Le monde digital est toujours très virtuel. C'est plus humain de construire un bras robotique. Mes robots peuvent tomber malades ou leurs joints peuvent s'abîmer. J'aime précisément cette idée que ça puisse se dégrader, comme la nature et l'humanité.
En septembre dernier, au festival Ars Electronica de Linz, en Autriche, Moritz présente sa performance Tripods One, dans laquelle il contrôle et interagit avec ses robots musicaux via un clavier MIDI ou directement avec ses mains. Sur la toile, le bricoleur donne des conseils pour fabriquer ses robots soi-même ou partage ses dernières recherches. En janvier dernier, Moritz donne naissance à cette batterie robotique contrôlée par du popcorn. Une performance jazz sans public et sans musicien, totalement Covid-compatible. Son prochain projet, le développement d'une intelligence artificielle qui soit capable de contrôler ses robots et produire ses propres morceaux. Quand les synthétiseurs ont été inventés, tous les musiciens classiques ont hurlé « Mon Dieu, c'est la fin du monde !» Et oui, le monde s'est éteint pour certains musiciens classiques. Puis il y a eu des tonnes de synthétiseurs. Dans le futur, ça sera pareil. Avec un bon mélange d'intelligence artificielle et un bon système robotique, le monde va probablement s'arrêter. Mais il y aura un nouveau monde.